Je vous propose maintenant de travailler à partir de la forme d'inclus du Tai Chi, celle, une version du Wudang, celle que j'ai appris, sachant que chaque école va avoir des variantes plus ou moins proches les unes des autres, et que même chaque personne qui pratique va avoir sa propre identité. Donc, je vous propose la mienne, sachant que je la travaille essentiellement en tant que Qigong, c'est-à-dire travail de l'énergie, puisque je n'ai pas l'occasion ici de la travailler en partie martiale, donc la partie combat, qui pourrait être exercée également. Pour ce travail de Tai Chi et pour l'apprentissage, j'ai organisé une petite méthode pour au moins les premiers mouvements, qui est un travail en boucle. Donc, je vais vous proposer ce travail en boucle, c'est-à-dire qu'on reprend un même mouvement, qu'on répète et qu'on répète. Donc on en fait un Qigong, un travail de l'énergie, et en même temps on travaille le mouvement, la posture, la sensation. Donc c'est un double effet. Et l'autre intérêt également de ce travail, vous allez le voir quand on en arrivera au déplacement, on travaille la forme en symétrie. Quand on travaille le Tai Chi, la forme 28 habituelle, on la travaille dans un sens, mais on ne la travaille pas dans le miroir. Et donc là, ça permet de travailler les deux sens en même temps. Donc c'est assez intéressant de penser à ces boucles. Donc je vais vous en proposer 3 ou 4, on va dire 4. Et puis vous pourrez essayer de mettre ça en place. Ça sera bien évidemment plus facile et plus simple pour les personnes qui connaissent la forme, qui l'ont déjà pratiquée. Pour les autres, vous pouvez tester, essayer. De toute façon, ça se pratique très lentement et tout dans l'écoute. Donc vous aurez le temps de vous y mettre. Je vous propose de vous montrer d'abord le petit bout, toute l'introduction du Tai Chi qu'on va mettre en place avec les boucles et ensuite on les fera. Donc, mouvement Tai Chi. Donc d'abord vous vous installez, pieds largeur des épaules. Commencez par vous connecter, vous sentir enraciné. Observez votre respiration. Et sur l'inspire, on démarre. Voilà. Juste avec ce petit bout, on va pouvoir faire des boucles et travailler l'enchaînement sur 4, on va dire 4 mouvements, 4 Qigong qu'on va adapter. Donc vous n'êtes pas obligé de connaître toute la forme pour pouvoir profiter des bienfaits du Tai Chi. Donc première boucle. Donc, on commence par s'installer. Et puis sur l'inspire, on élève les bras. Expire, on relâche épaules, coudes et poignets. On laisse les bras redescendre. On place les deux mains l'une face à l'autre et on visualise une sphère qu'on vient gonfler sur l'inspire. Et dans l'expire, on s'installe dans cette sphère. Paume vers l'extérieur, inspire. On ramène cette énergie en relation avec le dentier supérieur, puis on met les mains en relation avec le dentier inférieur, le ventre. Puis on redescend. On met les pouces en relation avec la taille. Inspire. On s'enracine. Expire. Et là, à partir d'ici, on va boucler. Donc on quitte le mouvement habituel de la forme pour revenir au début de la forme. Et on repart. Inspire. Expire. On connecte les mains. Inspire. Expire. Inspire. Et expire.
inspire. Et expire. Et inspire. Et on revient. On fait encore une fois, bien entendu, vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire pour l'apprentissage, bien connaître l'ouverture du mouvement. Pensez à bien dégager épaules, coudes, poignets jusqu'à la pointe des doigts. Puis mettez bien en relation les deux mains. Puis ouvrez, sentez cette énergie qui gonfle, qui s'installe dans le corps. Expire, inspire. Mettez bien en relation avec Qintang, troisième œil. Puis descendez en relation Chihai, point au niveau du ventre. Puis là, point avec Pingmen, on redescend. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Et on revient. Et quand vous avez fini, vous venez fermer votre boucle. Et vous revenez. C'était donc la première boucle. Deuxième boucle, on va partir de cette posture, donc de la saisie, l'installation, on est confortablement posté et posé votre fauteuil. Puis on va venir, c'est une très courte boucle, hein, vous allez voir, mais par contre, elle nous permet de travailler ce simple mouvement de dégager d'un côté, puis de créer la sphère de l'autre, et de continuer le mouvement. Donc là, travail dans l'écoute, dans le ressenti. Le poids qui passe d'une jambe à l'autre, le mouvement qui se coordonne à la respiration, à l'expire, à l'inspire. Visualisez la matière qui vous entoure, la matière que vous brassez et la matière qui vous compose, qui circule dans le corps, donc essayez de ressentir tout ça. Au sommet du crâne. Et l'intérêt de boucler, c'est qu'on peut éventuellement travailler le miroir. C'est-à-dire le même mouvement, mais dans le sens opposé. C'est même un conseil, puisque ça va vous permettre d'équilibrer, de préparer le travail de la forme inversée, la forme en miroir. Donc ce simple mouvement peut poser problème. On passe bien au niveau du coude d'un côté, ensuite on forme la sphère de l'autre. Ce n'est pas symétrique à gauche et à droite. Et on revient devant, on ferme. Voilà donc pour la deuxième boucle. La troisième va être un peu plus complexe, tout simplement parce que déjà dans la forme du Tai Chi, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a un déplacement. Donc sachant qu'on va le faire une fois, ce déplacement, ensuite vous aurez un mouvement de déplacement gauche-droite, qui sera répétitif, donc peut-être que ça vous permettra d'aborder plus facilement ensuite la forme. Donc on va commencer par avoir la sphère à droite, donc le poids est sur la jambe droite, la jambe gauche est dégagée, d'accord? Et donc ce qui nous permet de la placer talon à 45 degrés, puis le pied dans la direction de ce 45 degrés, puis on déplace le pied arrière, puis cette sphère qu'on a dans les mains bascule, et on vient pousser avec la main droite. Puis on revient, inspire, main droite qui s'élève, main gauche qui passe au niveau du coude, on regarde cette main droite, qui bascule légèrement, qui descend, qui amène avec elle la jambe droite, et on retrouve la sphère à gauche. Là où ça va varier par rapport à la forme, c'est qu'on va refaire le mouvement à gauche et à droite. Donc on continue, on pousse, puis on revient, on garde cette fois la main gauche, on bascule,
on ramène, et on s'installe. Et donc on peut faire ce mouvement pendant tout le confinement. Ou s'arrêter avant. Comme toutes les boucles, c'est à vous de décider quand vous commencez, quand vous vous arrêtez. Un jour sans fin, c'est un peu dans le thème de la période. Sauf que là, vous êtes conscient de chaque mouvement, de chaque étape. Vous poussez bien, vous vous installez. Vous revenez. Vous replacez, talon jusqu'à la pointe des pieds, puis vous poussez. Une dernière fois. Et on revient. On est parti. On va reprendre la dernière boucle que je vais vous proposer, donc qui est liée à l'enchaînement que je vous ai montré en début d'atelier. Ce mouvement, en fait, on va le démarrer comme l'avant-dernière boucle. On part avec la sphère, sauf qu'on va aller directement poser le pied, et cette fois, on vient poser la main au niveau du poignet, à la racine du poignet. D'accord? On vient frapper avec l'avant-bras consolidé, éventuellement se servir cette main. Puis, une fois qu'on est installé, on saisit un bras. Tire. Donc là, on est à l'inverse de la position qu'on retrouve dans la forme du Tai Chi. On revient. On crée la sphère à gauche. Et on repart. Donc on vient écraser. Là, on est dans la forme, dans le sens de la forme. On saisit. On tire. On revient. Et on ramène. Déplacement. Position. Saisie. On tire. On revient. Donc encore une fois, l'intérêt de travailler le mouvement en miroir. Pas toujours aussi simple que ça en a l'air. Surtout quand on a pris des habitudes dans l'autre sens. Ne vous étonnez pas si de temps en temps, même moi, je peux faire des erreurs. Ça pourrait arriver très facilement. Une dernière fois. Et on revient. Normalement, ensuite on dégage. Et on boucle. Voilà. On a fait 4 boucles liées au début de la forme. Je vous propose de vous arrêter là, de vous entraîner déjà sur ces boucles. Si vous connaissez la forme plus loin, d'aller en chercher d'autres. Vous verrez que toute cette petite boucle peut faire autant de Qigong. Et donc vous pouvez venir enrichir cette forme, la travailler dans tous les sens, la triturer, comprendre tous les mouvements, le rapport aussi entre les mains, la relation avec le ventre, différentes dentelles, donc différents étals, et sentir toute l'énergie qui va circuler en fonction du mouvement. Voilà. Bonne journée à vous.